Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous les décortiquons en leur donnant un sens ou une forme selon nous. Oui, c'est vraiment selon nous. Décrit Info est un magazine d'opinion et les opinions qui sont relayées effectivement dans le cadre de ce magazine, ce sont les opinions de M. Claude Péraud-Louara. Donc, c'est comme ça que chaque matin, quand je viens ici, je dis bienvenue à cette émission, qui est donc un magazine d'opinion où nous venons, nous parlons de ce que nous pensons. Mais comme on est dans les domaines d'opinion, je prends toujours les précautions d'usage, au point même d'embêter certains de mes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, quand j'ai l'habitude de dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Ça veut dire que ne nous rentrons pas dedans. Ça veut dire ne nous créons pas du tout des problèmes. J'ai dit ce que j'ai dit parce que j'estime que c'est un point de vue. Vous aussi, vous avez les droits de penser autrement que ce que moi je suis en train de dire. Donc, ça ne sert à rien qu'on se rende dedans, qu'on se raconte des choses, voilà. Vous avez aussi les droits de dire ou de voir les choses différemment de ce que moi je suis en train de faire. Un de mes téléspectateurs m'a dit, Péro, et comme il a le roi répétition phrase Nawana, nous ça nous gêne un peu parce que nous croyons beaucoup en toi, mais quand tu dis que ce que tu dis n'est pas du tout une parole d'évangile, pour nous, tu ne peux pas dire ça, nous croyons que ce que tu dis là est parole d'évangile. Je dis non. Ce n'est pas une question de modestie, c'est une question de logique. Je ne peux pas reprocher aux gens certaines choses et moi-même aller en totale contradiction avec mes convictions, avec les choses pour lesquelles moi je monte au créneau pour critiquer, pour condamner. Nous nous appelons République démocratique du Congo et la démocratie ne peut nullement se concevoir dans un contexte où règne la pensée unique. Dans un contexte où la liberté d'expression, la liberté d'opinion n'existe pas. Il y a démocratie seulement parce qu'il y a divergence des vues. Il y a démocratie parce que les opinions différentes peuvent trouver leur place. Les divergences sont acceptées. Et c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement ou évidemment parler de démocratie. Donc, en dehors de ce cadre-là, nous ne pouvons pas évoquer la démocratie. Donc, souffrez que de temps en temps, je répète la même chose. La seule chose qui me turlupine dans ce que j'ai dit, c'est que malgré que je prends toutes ces précautions d'usage pour commencer mes émissions de la même manière, pour rassurer mes détracteurs, j'ai l'impression qu'ils ont des oreilles tellement dures qu'ils ne comprennent pas et ils continuent toujours à me chercher, comme on dit en français, la petite bête noire. Donc voilà. Un peu pour dire bon matabo ditelo ko changer za na ngote bato so basi ba position na bango comme le wala bato basambela na l'église dadi donc dadi ce qui dadi a lobby ata dadi a Matia Kiti oh dadi vous avez Mimi Chibola qui vous dit que le faux pasteur, le faux évêque Mukuna Abimanaye azana ba image ya pendant 46 minutes avec basambe bazobo de la ponaye azo sala maramnaye ba bengi pour assembler la pomme mais il y a toujours des envoûtés qui continuent à aller à l'église d'un monsieur comme Mukuna et qui disent aussi papa a dit. Moi je suis très intransigeant en matière à Maramanzame. Vous savez, ceux qui vivent dans des pays comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Belgique, et si c'est là, des organisations humaines. Regardez comment ces pays sont très exigeants pour la battre au Fobakambabango. Il y a dans certains pays, certains candidats ont été écartés parce que dans leur histoire, on a vu que tant que dans classe, professeur le professeur a fait la remarque, a giflé, a commis politicien, un journaliste va fouiller que dans son histoire, quand il était au lycée, quand il était aussi. Mais ces gens-là se disent, mais ces messieurs étaient capables, il y a
porter la main sur son professeur. Maintenant, ça y est. Rien que pour ça, les gens deviennent réticents et ils ne lui donnent pas le pays. Regardez des petites choses comme aujourd'hui, Donald Trump qui doit se retrouver devant la justice à New York, il aurait corrompu une prostituée pendant la campagne électorale pour acheter son silence. On sait qu'il est milliardaire, il a donné 130 000 $ pour cette corruption-là. Aujourd'hui, il doit répondre de cet acte-là devant la justice. Donc les gens qui comprennent que les fonctions, des hautes fonctions doivent être assumées par des personnes qui ne sont pas parfaites, mais c'est par des personnes qui sont exceptionnelles parce qu'ils ont entre leurs mains la charge de conduire au destin et à la destinée de tout un peuple. Ici, vous avez quelqu'un qui a abandonné ses propres enfants, qui a abandonné sa femme. Vous avez quelqu'un qu'on connaît qui drague les femmes à gauche et à droite, qui dit qu'il est chrétien, mais qui demain il se réveille, il occupe de grandes fonctions. Le problème c'est que ça, ceux qui écoutent le lobby, vie privée d'ailleurs. Attends, mais les ambitions qui sont les siennes là, les fonctions qu'il occupe, impose qu'il se conduise d'une certaine manière. Tolobi te kazala mosanto, mais Tolobi, il faut un devoir d'exemplarité quand on assume ma fonction mokoboye. Même ça, quand tu dis c'est mal. Alors, si les humains, dans le cadre de la structuration, du fonctionnement des structures mises en place par les hommes, ils sont aussi regardants, aussi rigoureux par rapport aux personnes qui doivent conduire à leur destinée, à combien plus forte raison Dieu peut-il prendre tous ces charlatans là, les escrocs, les aventuriers comme les Mukuna Pascal là, et décider de faire d'eux des pasteurs, après si on peut bonction, église d'ailleurs. Donc, nous, les humains, vous voulez me dire que nous sommes plus rigoureux dans le choix que nous faisons pour nos dirigeants que Dieu? Non, c'est des charlatans. C'est des charlatans. J'ai suivi hier un débat. Côté Moussoussou, j'ai vu une maman pasteur. Je n'ouvre pas les débats si c'est la femme doit prêcher ou la femme ne doit pas prêcher. Non, c'est pas l'objectif. Mais c'est quand même une femme qui m'inspire beaucoup. Hein. Comment on est Ranani? Son mari, je connais, qui s'appelle Kabasele. Il y a une femme, il prêche comme ça, il est tout le temps en... Il met... à la tabac foulard, boy. Comment on est Ranani? C'est une femme très brave. Hein. J'aime beaucoup quand elle parle, vous sentez qu'elle a une vision, elle a une idée de ce qu'elle dit, et elle est sûre de ce qu'elle fait. Moi, j'aime des femmes qui ne se laissent pas aller. Vous voyez, c'est une femme. Mais son mari, je sais qu'elle est pasteur. Son mari, je crois qu'elle s'appelle Kabassel. Alors, de temps en temps, je le suis. Peut-être sur... comment ça s'appelle? Sur TikTok. Église des Arakota, ma campagne en Akota 80 jours. Alors, j'étais en train de le suivre. Hein. Il parlait de la sexualité. Elle dit que les gens n'ont pas le droit, dans le cas de la sexualité, de s'embrasser. Regarde les débats qu'il y a aujourd'hui dans les églises. On ne peut pas toucher à la femme ou on ne peut pas toucher à l'homme avant le mariage. Et lui, dans le cadre de l'impudicité, il dit même s'embrasser. Hier, je me réveille, j'ai eu un débat sur les réseaux sociaux. Joël Francis Tato. Lui, il dit que c'est un gros mensonge. Embrasser la Bible n'interdit pas la Bible. La Bible n'interdit pas qu'on s'embrasse. Bon, ça y est, verset Oyo, et puis si ma fiancée, fiancé va s'embrasser. Mais je suis encore cette maman pasteur là, la femme de M. Kabasele. Je ne veux pas les annoncer pour que non. Mais vous avez compris que depuis un temps, j'ai pris la décision, même si l'émission fait 2 heures, même si l'émission va jusqu'à 1h30, 1h40, quand je ne termine pas les éléments ou les dossiers que j'amène, je n'arrête pas l'émission. Donc rassurez-vous, je parlerai de 2-3 petites choses très importantes. Je vais parler de la situation du jeune frère qui a été tapé en France, Christian Bossembe. Je vais peut-être parler de l'Est et de la République avec
avec l'Ouganda qui occupe désormais Bunagana. On reviendra peut-être sur les élections. Donc voilà, je vais évoquer plusieurs questions importantes d'actualité et je finirai ça. Ne vous inquiétez pas pour remarquer les cas qui m'ont mis que non, ça m'a comme ça a monté. Mais je voulais d'abord vous montrer ces images du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce week-end, il était tellement difficile de se promener à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le président de la République était dans sa passion favorite. Les obsèques. Regardez ces images des obsèques auxquelles prennent part le président de la République. Et je viendrai pour continuer cette émission. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre quelques images du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui participait donc à ces obsèques. Pourquoi j'ai décidé de diffuser ces images? J'ai décidé de vous diffuser ces images parce que je voulais commenter, je voulais dire 2-3 petites choses là-dessus. Ceux qui sont à Kinshasa vous le diront. Kinshasa est une ville très difficile en matière de circulation. Une petite pluie. La ville est totalement... Excusez-moi, je vais ajuster ma chaise. La ville est totalement inondée. Et vous avez une police qui se montre pas à la hauteur de ses missions régaliennes. Assurer la sécurité. Et dans le cadre de la circulation routière, la sécurité, c'est notamment... le respect du code de la route, la fluidité de la circulation. Malheureusement, notre police ne se montre pas à la hauteur de ça. Et c'est une ville où il est aujourd'hui difficile de pouvoir circuler calmement. Ce week-end, les Kinois ont eu la mauvaise surprise de voir certaines grandes artères, parce qu'il n'y en a même pas beaucoup à Kinshasa, bloquées. Parce que le président de la République, tel que on vous montre en interligne ces images, le président était dans ses passions favorites. Ici, je voudrais poser une question que j'ai l'habitude de poser. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, arrêtez de faire la sourde oreille. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Et comment vous faites pour trouver le temps de vous adonner à des bêtises et à des banalités comme ça? Regardez ces images. Félix, président de la République, a bloqué la route parce que lui devait aller aux hommages. Moutoualingi Matanga Yaboye, qui a dit au président Félix que comme président de la République, il doit être dans tous les deuils? Je ne comprends pas ça. Ce week-end, on ne pouvait pas circuler à Kinshasa. Parce que notre croque-mort national, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui devait aller dans les Matang. Il a participé à un Matang. La veille, à Kévé mortuaire. Boutou bota la ba image wana, azala ki wana na Boutou na Matanga wana. Aye na Matanga na Boutou. Afandi na Boutou ndenge, ngelongolo, ndenge ba bina la veille mortuaire. Le président de la République était là. Ba bloqué nzela isika yazaki, mitukiye le kate, on a bloqué la route. Tozana banzela ngo combien pour que tout se permettre que les colo ya makambo kendubuko kunda bibembe au Félix a sala ba bloquer banzela. Le lendemain, Félix avec son épouse Bakei au hôpital du cinquantenaire pour les hommages dans Moutouana. Donc Naboutou Azaki n'avait mortuaire, le matin ils sont allés là-bas. Ils ont bloqué la route. Pas moyen de circuler. Ils ont bloqué la route. Basili si wana esika bazo sala wana ya ba hommage dans hôpital cinquantenaire bazwi nzela ba kei sous cimetière ba bloquer nzela ni sorti mo ba olek. Donc
les Quinois ne savent pas circuler parce que le président de la République, ça donne à ses deux activités favorites, les obsèques, participer aux obsèques, et puis n'a pas fête. Nous ne refusons pas que monsieur aille aux obsèques. Mais monsieur doit comprendre qu'il est président de la République. C'est une indignité. Et ça ne vend pas la République et l'image de ce monsieur correctement, qu'il soit dans tous les matangas. Un président de la République qui s'ennuie dans son bureau, qui n'a rien à faire dans son bureau. Mikolo Koutouna habité, avec le problème qu'il a avec son avion à Tindiba, qui nous a Saint-Marin, moi, ma voyage s'est calmé. Le tourisme, la frappe, les matangas et les fêtes. Nous sommes en guerre. Hier, Azoko Ben Sarajibe va bétara ba concert et pas la bango, Bazoko mela ba tembo, ba chivas, ba whisky, na banani, na ba champagne. Et là, il est allé dans les deuils. Ils ont bloqué toute la route. Comment un président de la République peut-il avoir le temps d'aller dans un matanga? La nuit, il était dans ce matanga-là. Le matin, il est à la morgue. Et les après-midi, il part. Je pose une question à Félix Tshisekedi. Kabila ici, Joseph, n'avait-il pas de famille? Joseph Kabila ici, n'avait-il pas de décès dans sa famille? Sous le règne de Kabila, ses frères et ses sœurs ne se mariaient-ils pas? Et là, il a des petites sœurs qui se sont mariées pendant que Kabila était... Est-ce que vous avez vu ces tapages-là sous Kabila? Est-ce que vous avez vu ça? Ici, vous avez un certain Bijou Kiyika et Lungiaba Feti qui ne comprend pas qu'il est président de la République et qu'à ce titre-là, il ne peut pas pourrir la vie aux Quinois parce que lui doit aller participer aux obsèques. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est quoi montez, descendez, dites tout ce que vous voulez. Le Kolazogo Yokate, c'est comme s'il s'en fout. Ça lui dit absolument rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit absolument rien. Les lobo yebike, anniversaire, il y a maman présidente et Zalaka jour tel. Maman présidente a béni ça qui jibe. Olive là, elle n'avait pas d'anniversaire. Je ne m'explique pas ça. Tout ceci me ramène toujours à ce que j'ai dit. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle comme ça. Bandeko, reconnaissons-le. L'honnêteté doit être de mise entre nous. Reconnaissons que nous n'avons pas été justes avec Joseph Kabila. Ça ne nous coûte rien. Je ne dis pas que Kabila était un bon président. Mais je dis tout simplement que nous n'avons pas été honnêtes avec ces messieurs-là. Nous l'avons traité durement et méchamment. Naba défaut naïe. Kabila est loin supérieur à ces jouisseurs frappeurs que nous avons aujourd'hui. Monter, descendre, ça c'est l'honnêteté. Ça c'est être honnête. Kabila na Mwasi naïe, ils sont mieux que le jouisseur Félix que nous avons aujourd'hui. Ils sont mieux. Sur tous les plans. Avec Kabila, leur fonction était habillée. La fonction dégageait une certaine prestance, un certain charisme. Président de la République. Le frappeur a pris la fonction, il a ramené ça dans le caniveau. A comme président Bamatanga, président Bafet. Ngana tigala komone sika Kabila zoli en publicité. Je vais vous faire rire. Je regarde les images ici. Les images. Babengisie, l'anniversaire, on a fait un mariage, il y a moi, François Beya. Mes frères, devant les caméras. Bassania Bakamoun désolé, président. Abalou qui a ramenez ça. Oh. Et il m'a scandalisé un jour. C'était le jour de la clôture. Le jour de la clôture, il y a Biloko, comment ça s'appelle? Là, j'étais là présent moi-même. Les états généraux de la presse. Nous avons lancé les états généraux de la presse. Ils allaient qui na Fleuve Congo. Ouverture de Ekuna, to clôturer en haut na Centre Nganda. Alors le président de la République a voulu venir clôturer ça. La clôture c'était na salle où il y a Yuma Izara na Gombe wana.
espace wana ya Albert Yuma na ba te soki soki fleurs soki ni comme on fleurs fines lo mwana. Mes frères, nous sommes arrivés là-bas. Tokoti, les journalistes étaient là. Moi j'étais à côté, je me rappellerai toujours, il y avait la table là où il y avait les ministres Mouyaya, Likolo Kuna, le président et tout ça, et à côté il y avait certains officiels dont Dieudonné Kalouba à l'époque il était encore président de la Cour constitutionnelle. Maman, mes frères, c'est ce jour-là que j'ai vu que le président mange. Que mon aîné à Félix, Isaïa Roulia. J'étais à 2 mètres de lui. J'ai vu Mouvarou, moi si aviez dans Ganani, comment il y a Chilumbu, aïe na bassine, donc bilo on est baila qui na bassine. Biso toke on se servir, qu'on a toke on voit. Baye les bassines devant tout le monde mon frère. Ba bimisi bilo on a bassine, azuni na kangi. Mes frères, à tout li yango na bisi bilo. J'ai rigolé avec la personne qui est à côté de moi. J'ai dit, mais oh, ce type, ça bouffe, hein? Ça bouffe. Anyati biloko, na ebisi bino, mes frères. Oh. Mouvarou, comment il y a moi si Abtilou Mouzaranani? Ah. Mouvarou. Moi, ça, professeur Tilou Moumtaïki, na baba Sindok, bango, ba ebike, ba elaki, ba plan, mon frère. Donc, président de la République, président, charisme Zate, faites Kolia, Matanga Kolia, Kokende partout. Donc, si M. Tshisekedi suit cette émission, ou si vous le suivez, dites-lui de se mettre en sa place de président de la République. Le président doit dégager un certain charisme. Le président doit se comporter de sorte à honorer les fonctions qu'il occupe. Le président est la première institution. Natika la commune sika Kabila zoliate sika Kabila omelate. Azaki bobo pese champagne à Simbigam. Asali sambreta. Mais awa bo pese Félix coupe champagne attendez ambassadeur bayakabo. Kabila faisait ça, il fait semblant. Et puis après, il remet. Ah, on a besoin de payer ça, n'a qu'on met là. N'a qu'on met là, madame. Donc, le week-end ici, on n'a pas su se promener dans la ville province de Kinshasa. Parce que le jouisseur frappeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adonnait à une de ses passions favorites, c'est participer aux obsèques. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Mboka a un problème belé. Toza déjà n'a pas problème, il y a une réalité. Bon bah qui c'est la biso sous ba problème au mususuté. Bon bah c'est sous ba problème au mususuté. Bon et bisaï. À calmer un peu qui bijou qui kanaïwana, ça va aider les gens. Voilà. Je voulais commencer les thèmes de mes émissions, de mon émission de ce soir. J'ai vu un peu comme vous tous, ou comme la plupart de vous, peut-être qu'il y en a aussi qui n'ont pas regardé. Une image qui a circulé dans les réseaux sociaux, dans laquelle on est tenté de passer à tabac Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la République démocratique du Congo. Ba combattant tout les mois on a qui a zolé là nazande konabino ba niatie makofi. L'image a circulé dans les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais un peu aborder ce premier thème là. Regardez ce qui s'est passé dans l'image de Tambo dans les réseaux sociaux. Et puis on va revenir. Suivons. Bibse, il y a tout sur la calme, qui me boit. Nous catalysons Paris.
Filmez. Collabo. Filmez. Yo, on la biso. Yo. Fermez. Joël. Y'a tellement. Ok, mais pour un tout ça là. Ok, mais pourquoi t'as fui? Pourquoi t'as fui? T'as sonné calmement. Pourquoi qui m'a dit? Hein? Pour le qui m'a dit? Tika Là, vous venez donc de suivre, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, la plupart de Liliane K, Victorine Levo. Victorine, comment ça va? Je te salue. Vincent Blaise, bonjour à vous tous, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Victorine Levo, Mbote Bele, donc là vous venez de suivre l'image où on est en train de passer à tabac M. Christian Bossémbé, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Après, cela, quelques temps ou le lendemain, nous avons vu Christian Bossémbé apparaître dans les images. Regardez les images de Christian Bossémbé, en train d'apparaître dans ces images-là. Ce qui s'est passé, comme ça, n'a libéré qu'à faire des images tout au même moment. Comme ça, je vais donner mon point de vue, je vais commenter après. Suivez ce qui s'est passé après le passage à tabac de Christian Bossémbé. Total. Jimmy Congo, Christian Bossémbé. Jimmy Congo, Christian Bossémbé. Il est là, en bonne santé. Toujours rassuré, Batouké. Aza bien, Aza très bien, en bonne santé. Donc, vous assure qu'Aza bien. Voilà. Jimmy Congo, on t'a bête à faire, à quoi c'est chaos dans la République hier. Miss Balouki. Moutabé la police, Barabas. Barabas, moutabé la mbila. C'est bon, on vient de récupérer M. Christian Bossémbé par rapport à l'agresseur arrivant qui est dans l'hôtel. Mais bon, il est bien là, bien portant. Problème est dans l'hôtel. Tous en aillés, dans Paris, séjourné passé dans le bien et puis retour à Kinshasa, c'est bien. Donc c'est juste pour vous dire, comme Roby vient de l'expliquer, Christian il est là, il est bien portant. Donc il continue à remonter les invités. Mais sauf que toujours passer dans le message dans le bateau, ma commandité qui va acte là. Bah il va appeler que non, ce qu'ils ont fait, retour dans le pays. Peu importe la réalité, mais nous on est là, le frère est là, bien portant. Alors ça la séjour naïe, ici, à Ozon à Kinshasa, et puis il y aura le temps, il y a vous expliquer, bah détail, Vous venez donc là, en quelques minutes, avoir l'idée des vidéos qui résument un peu les incidents survenus à Paris, en France, dans le cadre de l'affaire de M. Christian Bossémbé. D'emblée, je voudrais ici, avec la dernière énergie, vraiment avec la dernière énergie, condamner ces actes de violence, de barbarie, Oyo Christian Bossémbé azalaki victime nango. Mes chers frères, la violence ne résout pas le problème. Je suis un non-violent. Je ne peux m'expliquer que pour des questions de contradictions d'opinion, pour des questions de divergence des vues, pour des questions de positionnement politique, des tendances politiques, qu'on en arrive à ça. Donc ici, ma première réaction est donc l'indignation et la condamnation de ces actes de violence que M. Christian Bossémbé a subi. Bossémbé est président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC. C'est un tshisekidiste, tout le monde le sait. C'est le travail
du tshisekidisme qu'il fait, qui l'a amené au poste où il est. Donc je suis en train de parler de ça dans cette émission. Il a le droit d'avoir ses positions et nous ne pouvons nullement justifier le fait qu'il soit passé à tabac parce qu'il est tshisekidiste. Donc d'emblée, mes chers frères, combattants, la violence ne résout pas le problème. Christian Bossembe a mérité qu'il bêti wana te. Christian Bossembe a mérité qu'il bêti wana te. Donc, tous à la claire. Pour na yebi, batuwaza capable kozwa makambo nga na koluba, bake baka oyo na koluba ya bandeli o bakozwa ngote, to yebani bien. Et l'ora liboso na lingi motonio soto à comprendre que ngai Pero Louara, je suis un non violent, je ne suis pas du tout pour la violence. Je ne pense pas que violence est là, arme est solution à ma problème. Donc ça doit être clair. Mais les condamnations ou la condamnation avec la dernière énergie que je viens de faire ne peut nullement, alors nullement, m'empêcher de piloguer et de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Christian Bossembe a été tabassé, je condamne avec la dernière énergie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Là, c'est la deuxième étape. Parce que nous devons étudier les causes de ce problème qui nous amène à ça, pour que, dans l'avenir, nous ne puissions pas seulement nous arrêter à la condamnation, que nous puissions, au terme de la réflexion que nous posons sur ces actes-là, arriver à les supprimer pour que ça ne puisse pas exister. Pour que ça ne puisse pas exister. Le premier constat est celui-ci. Le constat de passage à tabac à Bossembe est un désaveu majeur sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens de l'UDPS, les gens, les tshisekidistes, je les ai vus, certains en train de se mouvoir. En fait, ce n'est pas Christian Bossembe qui a été tabassé. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été tabassé via un de ses dialolistes qui s'appelle Christian Bossembe. Christian Bossembe était un dialoliste Tshisekedi. Dans son visage, il est estampillé Tshisekedi. Je condamne le fait qu'on le passe à tabac. Mais je dis que via cet acte-là, des violences que je condamne, c'est Félix Tshisekedi que le Congolais là ont vu. Ceci est une preuve de l'atmosphère, de l'opinion publique que le jouisseur frappeur Tshisekedi n'arrive pas à mesurer. Les mêmes combattants qui ont tapé Christian Bossembe, ce sont les mêmes qui hier ont tapé chez Okitundu. Ce sont les mêmes qui ont tapé la mère Mende. Ce sont les mêmes qui s'en sont pris à Papi Tamba. Ce sont les mêmes qui ont tapé le vieux Kengoa Dondo. Parce qu'à cette époque-là, la tendance faisait que tout ce qui était Kabila était diabolique. Les Kabilistes étaient vendus comme des diables. Malheureusement, regardez l'histoire. Pendant que les Kabilistes étaient frappés là, l'UDPS se réjouissait de ça. L'UDPS était l'allié des combattants. Le fait qu'aujourd'hui, un dialoliste de l'UDPS soit passé à tabac, là où les anciens de Kabila subissaient le même sort, est une preuve patente que ceux qui étaient avec l'UDPS hier ont vomi l'UDPS. Insultez les gens comme vous voulez. Mais la première leçon qu'il faut tirer de cette situation, c'est que Tshisekedi n'est plus porté dans le cœur des Congolais. Les mêmes qu'il a adulé hier, les mêmes qui tapaient les Kabilistes, se sont retournés contre lui. Ils sont en train d'attaquer ces dialolistes comme Christian Bossembe. Le passage à tabac de Christian Bossembe est une preuve éloquente du rejet de Félix Antoine Tshisekedi. Je ne dis pas que ce rejet-là doit s'exprimer par la violence. Soyons clairs. La manière de faire ne me plaît pas et je condamne. Mais ici, je suis en train d'analyser. Je ne m'arrête pas à la condamnation, je vais entrer en profondeur. Et ce qui est grave,
Je vois les gens de l'UDPS en train de se mouvoir aujourd'hui. Hier, quand c'était chez Okitundu, vous avez applaudi. Vous de l'UDPS. Hier, quand on s'en est pris à Papitamba, vous de l'UDPS, vous avez applaudi. Hier, quand c'était Mende, quand c'était Kengo Wadondo, j'ai vu les gens de l'UDPS se réjouir de ça. Mokilimbanga Yantaba. Mokilimbanga Yantaba. Ceci, si Tshisekedi était intelligent, je ne me fais pas d'illusions. Je sais qu'il ne l'est pas, et j'assume ce que j'ai dit. Mais si Tshisekedi était intelligent, cette situation devait l'amener à se remettre en question. Aujourd'hui, il insulte ses combattants là-bas comme Bantaba. Hier, c'était ses alliés, les alliés de l'UDPS. Comment d'emblée ces hommes-là se retournent et commencent à frapper les dialolistes de Tshisekedi comme Christian Bossembe? Donc c'est un désaveu. Tshisekedi a échoué. La même atmosphère, la même température, il y en a aussi à Kinshasa. Regardez. Aujourd'hui, combien de Congolais ne réclament-ils pas le retour de Kabila? Je suis de ceux qui estiment, moi, Pero Louara, Kabila ici, Tshisekedi ici, je prends Kabila, yeux fermés, je le remets à sa place. Je lui dis, excuse-moi Kabila. Si vraiment tu étais parti pour ces jouisseurs ici, ces frappeurs, Zonga ni bonga na yo. Je suis de ceux-là. Et je ne suis pas le seul. La plupart des Congolais réclament aujourd'hui le retour de Kabila. Parce que oh tato ya osala tout le monde a yangonanu ti. Donc Bosemba betami neuf. Frappe il fallait Tshisekedi bêtier. Première leçon à tirer. Donc c'est les désaveux, les désamours. Et ces mêmes désamours-là, les Congolais de l'intérieur, de Kinshasa, l'expriment tous les jours. Vous n'avez qu'à voir les déplacements de Kabila, comment il est aujourd'hui adulé, comment il est aujourd'hui applaudi. Lui qui était vomi, lui qui était honni. Aujourd'hui, les Congolais réclament son retour. Ça, c'est la faute, l'auteur, la cause, la conséquence des actes irréfléchis, inintelligents, de la gouvernance basée sur la frappe que M. Tshisekedi a installée. Première leçon. Deuxième leçon. Félix a désacralisé les fonctions d'État. Lui-même, quand vous regardez son comportement, vous vous posez la question, est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président? Je viens de vous parler ici. Comment le président peut être dans les matanga, peut être dans les fêtes, manger, boire au vu aussi de tout le monde? Il ne comprend pas qu'il est président de la République. Et cette médiocrité-là, Félix Tshisekedi a mis ça dans la tête de toutes les personnes qui travaillent avec lui. Je vous ai dit la dernière fois, on a l'impression que quand on s'approche de cet homme, on s'abrutit. Tirons les leçons de ce qui arrive à Christian Bossembe. Mes frères, Christian Bossembe est président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans un hôtel qui n'a pas de sécurité? Un hôtel ici c'est à 25 €, si c'est à 30 € tel que j'ai lu. Il y en a qui disent 40 €, Moussou Soubabi 25 €. Comment il s'est retrouvé là? Il est président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. J'ai demandé à certains de ses collaborateurs. Il a eu des frais de mission à la hauteur de ses fonctions. Mais il n'a pas compris qui il est. Au point d'aller dormir dans un hôtel Maléwa, dans un taudis, dans une sorte de gargote, dans un hôtel qui n'a ni tête ni queue. On est allé le cueillir dans son hôtel, on l'a frappé dans son hôtel, alors qu'il est président d'une institution. Monsieur, le président, les chefs de corps ne dorment pas dans les taudis. Je nomme, les chefs de corps ne dorment pas dans les taudis. Il ne comprend pas que ce n'est plus les petits journalistes qui faisaient le bruit sur YouTube. Le jeune homme ne comprend pas que ce n'est plus le petit journaliste de la RTGA. Aujourd'hui, il représente l'État. Il est à la tête d'une institution de l'État. Et à ce titre-là, il ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il a cru qu'il était dans une mission de journaliste. Et il a pris tout l'argent, il l'a mis de côté. Il est allé prendre un hôtel de 30 $ où on est allé les taper. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est ça. Bossembe a rendu ministre.
Bosembe a des frais de fonctionnement. Bosembe a des fonds secrets. Il y a ceux qui ont des recherches sur le FCIR. Bosembe a zanango. Bosembe a des cabinets. Comment un type qui est aussi financièrement bien logé pouvait-il se retrouver dans un hôtel Maléwa, dans un hôtel de 30 ou de 40 euros, parce qu'il fallait prendre de l'argent et de mettre de côté. Dans un hôtel où la réception ferme à 17h. Donc des petites histoires là dans des quartiers chauds de Paris. C'est parce que le jeune homme lui-même dans sa tête, un peu comme celui qui l'a nommé Félix Tshisekedi, il n'a pas compris qui il est. C'est la médiocrité de ces régimes. C'est la médiocrité qu'ils ont installée au sommet de l'État. Condamner est une chose, je condamne. Mais tirons les leçons de cette condamnation pour que ça n'arrive pas. Il n'a pas été frappé dans un métro. Il n'a pas été frappé dans un bus. Il n'a pas été trompé dans une gare. Il a été frappé dans son hôtel Maléwa où il est allé dormir. Balandi est dans 4 hôtels. Il n'y avait même pas de réception ici. Comment un chef de corps peut aller loger là-bas alors qu'il a l'argent? Même si on aime l'argent, jeune homme. Même si on aime l'argent. Dites à ces jeunes hommes-là qu'aujourd'hui, moi j'ai dit aujourd'hui, vous voyez le président de l'ARCOM là par exemple en France, aïe visite na Congo, à qui rola na Barumbu. À l'ouïe tellement à $25, botel il y a passage, paie ça mon passage. Oui bon, c'est le monde il y a na bandal, on a casse à vous, batuba. Bana bandal à solo baebi. Et à l'hôtel mon a bandal babenga ngo. Bana bakona pekombe. Ezala kakati lelo. Pekombe. Oyebi kanta wezi. Bana bandala solo ba otalanga. Pekombe na côté ya sumbi wana. Baba le kangami na sundi. Baba le kangami na baba ba fali. Et à l'hôtel très célèbre Peko. Moi na nyoso bandala yebi yango. Chaque commune il y a ba commune populaire na hôtel wana. Soki boye, bachebino na baban, bofani na baban. Batuloga balingi ki ndumba na impudicité. Tu vois les gens, baye bafani na baban. 1 heure, 2 heures, comme so ekoki ba coucou. Papa, bima mutu. Ba ke toke coucou. Bima mutu zo à côté. Et j'ai est-ce qu'il faut que je vous raconte ça? Non. Non, mais je vous dis, si je vous avais raconté ça, vous allez... Vous avez beaucoup financé. Vous avez c'est pas possible. Bon, je vais raconter ça dans la cause. Mais comment le président d'une institution comme les SAC s'est retrouvé dans ces choses-là? Le régime des frappeurs, la frappocratie, la médiocrité, les gens qui ne sont pas du tout à leur place, qui ne comprennent pas que quand on assume certaines fonctions, on représente l'État. On doit s'habiller des habits de l'État parce qu'on engage l'État. Bosembe a pris une décision ici, suspendant les chaînes rwandaises qui passaient chez nous par Canal. Canal a exécuté. Donc il a une parcelle de pouvoir. Le jeune homme a une parcelle de pouvoir. Il a signé une décision pour que les chaînes rwandaises ne mettent plus chez nous. Et on a coupé les chaînes rwandaises. Comment ce jeune homme-là ne peut pas comprendre qu'il a un certain pouvoir? Je ne suis pas en train de justifier la violence. Retenez ça. Je vais revenir sur ça. Pour le battre. Nazo Lobake, quel que soit ce que j'ai dit ici, la violence ne s'explique pas. Je je condamnerai et recondamnerai toujours cette violence-là. Mais ne nous arrêtons pas à la condamnation. Scrutons, entrons en profondeur pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Vous avez dans ce régime, on a vu un président de la République arrêté au hall d'un immeuble parce que les factures ne sont pas payées. Est-ce que c'est normal? À Télémipé. Oh, mettons, président. Président de la République, M. Tshisekedi. Azui médiocrité, on a à côté, on a mouta battu. Le jeune homme Bosembe a été frappé. Parce que le jeune homme ne comprend pas que là, il est président d'une institution.
Akekola l'hôtel à moins cher. Croyant qu'il est toujours les petits journalistes et des YouTube là. Alors qu'il a les frais de fonctionnement, il a les frais de mission. Comme chef de corps, il a tout ça. Il a tout ça. Akekola l'hôtel est à moins cher. Regardez ces images qu'on est en train de vous montrer. Quand c'est fini, président d'une institution va bétiller. Mais regardez avec les gens avec lesquels il s'affiche. Bota la image Joana na Laxibino. Akiya Lati Doudoun, Abimi, en train de trembloter, n'ali pas parce qu'il n'a qu'à est-ce que si Bossembe voulait passer un message qu'il est en bonne santé, fallait-il qu'il s'entoure d'autres combattants comme il est là? Et écoutez les messages de ces combattants. Ils disent que nous allons venger Bateau Basali Christian Bossembe Bobo s'est préparé Bisso. Est-ce que lui Bossembe là, le jeune homme là, est-ce qu'il se rend compte qu'il est président d'une grande institution? Babeti Yo Bimi, au lieu de se retrouver avec l'ambassadeur du Congo, veste et cravate à l'image de ses fonctions, s'il voulait rassurer l'opinion, il part à l'ambassade. On le voit en train de saluer l'ambassadeur, par exemple. On peut faire un scénario comme ça pour expliquer à l'ambassadeur ce qui est arrivé. Au sortir, on voit un président rassuré, regaillardi, en train de donner un message, par exemple une interview. Je suis venu voir l'ambassadeur, présenter les civilités. Vous savez qu'il y a eu un incident qui s'est passé. Regardez cet incident-là. La mission diplomatique au Congo voulait vraiment me rassurer. Je voudrais ici rassurer l'opinion que tout va bien. Ce qui s'est passé est un incident mineur. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans le cadre du CESAC, nous travaillons pour la sensibilisation. Nous travaillons pour l'éducation, pour que le compatriote comprenne que les actes de violence ne sont pas à promouvoir dans une démocratie. On le voit peut-être derrière un drapeau, on le voit dans une compagnie digne des chefs de corps qu'il est, dans sa veste et dans sa cravate, derrière un drapeau, dans notre ambassade. C'est l'image. Mais regardez ce que ce jeune homme fait. Frappé par les combattants, lui ne comprend pas qu'il est président d'une institution. Il va chercher d'autres combattants. Balati Badoudine, Batie Loro la moi na popi mo na katikati. Tshisekedi, tu nous payeras ça. La médiocrité que tu as installée dans ton régime là, des frappeurs, la frappocratie. Le jeune homme ne comprend rien. Bon, Toye Goïb Sabino, Batubobeti Christian Bossembe, Yeyo, hein, combattant Vimban. Donc, combattant elle, Fachi, combattant elle, ceci. Bossembe, dans tout ça, il ne comprend pas que lui, il est chef d'une institution, il est chef de corps, il ne peut pas se retrouver dans un endroit comme ça. Christian Bossembe, Yeyo, Toye Sabino, que, en bonne santé, vous comprendre que, Owane Leki, Batubasaliango, vous décrachez, et Gohinda Mabe. C'est ça le pouvoir de l'UDPS. C'est ça le pouvoir de l'UDPS. C'est comme ça que vous avez vu certaines personnes qui ont condamné, ont même regretté leur condamnation. Ils ont regretté leur condamnation. C'est ça le pouvoir de l'UDPS. Bossembe, président du CESAC. C'est comme le président de l'ARCOM en France. Allez, Yewana, Nakatikati. Batelemisi le rôle à moi na popi. Na moi Doudini na amikotisi nakati. Et le combattant prenne le courage de parler. Oh là là. Mboko, ce pays mérite mieux que ces jouisseurs qui sont là. Ce pays mérite mieux. On me dit qu'il est allé porter plainte. Dans sa doudou, nous là. Attends. Est-ce que ce jeune homme, un peu comme celui qu'il a nommé là, le frappeur Félix, est-ce qu'ils comprennent qui ils sont? Est-ce qu'ils comprennent? Un officiel en voyage, tabassé comme on l'a tabassé, officiel. Nous avons une ambassade en France. On ne voit pas les consuls, on ne voit pas l'ambassadeur, on ne voit pas l'aide de l'ambassade. Un officiel, il prend les combattants, il se met dans une sorte de petit sokinini, il est en train de porter plainte. Pas l'ambassade du Congo derrière lui, aucun officiel représentant notre représentation diplomatique, rien.
Les combattants l'ont frappé, il a trouvé d'autres combattants. Des médiocres. Ne nous voilons pas la face, c'est la médiocrité. Des médiocres. Des médiocres. Ce sont des médiocres. Le régime était un régime de médiocres. Ce sont des médiocres. Ne nous voilons pas la face, et la vérité, laissez-les là. Les jeunes hommes ont été tabassés, nous condamnons, mais les actes qui ont suivi sont des actes d'une médiocrité terrible. Lui, là, Bossembe, peut-être qu'il était encore en Bandaka à cette époque-là, mais il devait suivre l'actualité. Quand on a tapé Kengo, il a vu Kengo aller chercher d'autres combattants. Il a vu Kengo. Quand on a tapé chez Okitundu, il a vu chez Okitundu faire ça. Même les pauvres Papi Tamba ici, Massananga Papi Tamba, Archange, on l'a menacé. Il a vu Papi Tamba aller chercher d'autres combattants, alors que Papi Tamba a mon apoto, Fana Napoto. Pourquoi il ne se met pas à son niveau? Pourquoi il ne se met pas à la hauteur de ses fonctions? Pourquoi la République doit être autant humiliée? Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour avoir des gens comme ça? C'est la question que j'ai toujours posée. Et puis ils vont te dire, oh c'est la haine. Perrault c'est la haine. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est ce qu'ils vont dire. Botanga ba message monsieur sur la nation. Ils ne vont pas me rencontrer sur ce que je suis en train de dire. Ils vont dire c'est la jalousie, c'est la haine. C'est la jalousie, c'est la haine. Quelqu'un me raconte une histoire, il dit Mobutu à l'époque, je crois que c'était Ngunzu qui était ministre des Affaires étrangères. Mobutu avait une urgence, il l'envoie dans un pays. Maintenant le protocole arrive, il dit non, ok, il va arriver, mais qui va le recevoir? Il dit non, c'est le secrétaire général des Affaires étrangères. Il dit quoi? Ministre des Affaires étrangères du Zaïre. Se fait recevoir. Pourquoi ton homologue ne fait pas les déplacements? Tu ne parles plus. Voilà les gens qui avaient l'essence de l'État. Voilà les gens qui avaient l'essence de l'État. Ici, vous avez des frappeurs, des gens qui ont passé tout leur temps dans les cafés à Bruxelles en train de boire, des soulards. Ils ne comprennent pas le sens de l'État. Ils ne comprennent pas que quand on assume certaines fonctions, on doit incarner un certain comportement. Des jouisseurs. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Nous avons une ambassade à Paris. Le président d'une institution. Bossembe est président du CESAC, une institution d'appui à la démocratie comme la CENI là. Donc Bossembe a le même rang que Kadima là. Bossembe wana bomona. Asa le rôle à Kadima. Donc bomoni Denis Kadima ake na poto ba betiye. Denis Kadima ba betiye, bolimbi sangai. Après bomoni Denis Kadima bimi abeti abimi ale ayepe na ba combattant ayena ba combattant na ye ba wando ba Denis Kadima yo ba betaki ye bon bozala kimia hein bon ba beti Denis Kadima beaucoup. Est-ce que vous-même comme Congolais vous serez fiers de Denis Kadima? C'est ce que ce jeune homme là a fait. On va me dire que ce que j'ai dit c'est la jalousie. On va dire ça. On va me dire que ce que j'ai dit c'est la haine. On va dire ça. C'est la jalousie, c'est la haine. Akei kola la hôtel ya moins cher ba beti c'est comme on l'a tsango bato. Oh, Fabien Kouswani kamuto beti ici. Oh. Nayokyo Peter Tiani akendaki kuna na Moïse Katumbi apesi bato wana bambongo yango ba beti. Peter Tiani mutatindaki akendola la hôtel wana soki à 25 €. Top Fabien Kouswani. C'est en logique. C'est en logique. Il est en mission officielle d'après ce que j'ai appris. Mission officielle. Où est la protection de l'ambassade? Pourquoi il n'est pas allé à l'ambassade? Ambassade n'a pas combattant, on a basé, encadré, comme c'est le rôle là, tintin au Congo. Des médiocres, un régime de médiocres. Un régime de médiocres. La violence ne paye pas. Ceux qui arrivent à ces dialolistes de Bossembe, c'est le fruit de ce que l'UDPS a sémé. Quand en son temps on tapait les choses qui tournent, l'UDPS était content. Regardez le climat de terreur que Tshisekedi est en train d'installer au pays. Regardez. Regardez. Regardez ce qui se passe au Katanga. Vous frustrez les gens tous les jours. Vous réduisez l'espace de l'expression.
Qu'est-ce que Jimmy Kitenge a fait pour rester 8 mois en prison? Qu'est-ce que Barnabé Milingano a fait pour rester 3 ans en prison? Qu'est-ce que le jeune homme ici, Marnik Yenda, a fait pour rester trop? Aujourd'hui, il est à la nerf. Vous réduisez l'espace de l'expression, de l'opinion. Et les gens se frustrent. Vous avez un Augustin Kabouya dans sa bouche que d'insultes, que des insanités. C'est ça votre régime de l'UDPS. C'est ça le régime de l'UDPS. Lui, Christian Bossembe, qui s'est fait tabasser. Il a été violent contre Kabila. Il a insulté Kabila ici à la télévision. Il a dit que Kabila était niais. Kabila, c'était un ancien président de la République. Est-ce que vous avez vu l'UDPS condamner ça? Vous avez vu les régimes condamnés? On a applaudi les insultes de Christian Bossembe quand il a dit de Kabila qu'il était niais. C'est ça les germes de la violence que vous avez déjà sémés. Je ne justifie rien. Je répète et je le répéterai. Je condamne avec la dernière énergie la violence contre Christian Bossembe. J'ai dit, ne nous arrêtons pas à la condamnation. Allons au-delà pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Quand vous avez laissé Bossembe dire de Kabila, père de famille, ancien président, qu'il était niais, vous avez applaudi, non? Vous avez applaudi. Vous plantiez les germes de la violence. J'ai dit que Tshisekedi avait une libido débordante. J'ai parlé de ses envies libidinales. Où je suis? Je suis où? Vous m'avez traqué comme un rat. Vous m'avez traqué comme un rat. Entre les envies libidinales, une libido débordante, et Niei, que le jeune homme qu'on a tapé à Bruxelles, à Paris, là, a dit contre Kabila. Qui est fort? Qu'est-ce qui choque? Mais pourquoi aucune condamnation n'est venue? Pourquoi? Pourquoi? Voilà des éléments qui amènent les gens à se régler des comptes autrement. Quand la justice est injuste, l'expression de la frustration peut amener à la colère. Je ne le justifie pas, je condamne avec la dernière énergie. Que les choses soient claires. À justifier qui violence. Non. Je ne justifie nullement la violence. Je condamne la violence, mais je ne m'arrête pas à la condamnation. Je pousse la réflexion un peu plus loin pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. N'arrive plus. Afinga Kabila Niei. Vous avez un villageois là, qu'on appelle Mouniéré là, qui insulte les gens tout le temps ici. Ce monsieur a insulté Mukwege. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Vous avez un autre là, qu'on appelle ici, c'est qui là? Qui a dit que Mukwege a kenda komo na nzoto ba maman. Donc il a même insulté le combat de Mukwege. Il a insulté les femmes violées qui sont aidées par Mukwege. Vous lui avez fait quoi? Rien. 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 Vous plantiez déjà à ce moment-là les germes de la violence. Une justice à double vitesse. Quand c'est moi qui parle de libido, je suis traqué. Quand c'est Bossembe qui parle de Niei, il est applaudi. Quand Jules Moniere insulte Mabunda, même dans ses parties intimes, mère de famille, épouse de quelqu'un, vous applaudissez, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez. Vous avez une femme, Aoutaka Poto, qui est spécialiste en insultes. Je ne veux même pas citer son nom dans les réseaux sociaux. Elle a insulté nos femmes de l'Est de la République. Là. Elle dit pouvoir na biso ba luba. Pouvoir na biso ba luba. Katange kokota te. Muswahili ko poussa na te. Pouvoir na biso ba luba. Bino ba mama est mitu na bino za minene. Yango ba viola rabino. Est-ce que vous sentez comment c'est répugnant? Comment ça donne envie de vomir? Mais il est dans les avions avec Félix Tshisekedi, cette femme-là. Elle voyage avec Félix Tshisekedi. C'est elle la communicatrice personnelle de Félix Tshisekedi. C'est elle. Vous avez vu quelqu'un de l'UDPS le condamner. Mais vous voulez maintenant vous plaindre de la violence. Ça, ce n'est pas une violence.
Vous pensez que la violence c'est des coups, mais cette violence des coups là, c'est entretenu, c'est comme un feu qui est en train de couver. Les autres n'ont pas l'espace d'expression. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est vous, c'est Tshisekedi qui est à la base de ça. Il a trahi la mémoire de son père alors que son père s'est battu pour la démocratie. Il est venu, il installe un régime dictatorial. C'est ça la conséquence. Maintenant, ces dialolistes, ces laudateurs sont en train d'être tapés. On est en train de les taper. Je condamne, hein. Ne tapez pas. La violence n'est pas une bonne chose. Je ne les justifie pas. J'analyse pour que nous tirions des leçons et que ce qui est arrivé n'ait plus se reproduire. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Qu'est-ce que la justice fait? Qu'est-ce que l'UDPS fait? Quand Mouniere insulte à Lobi Bandundu, vous êtes là, vous écoutez, vous les jouisseurs et les frappeurs. Vous écoutez. Vous pensez que le génocide du Rwanda est parti comme ça? Il y avait une radio qu'on appelait Radio Mille Collines, qui des jours, des mois entiers a commencé à inoculer le venin. La violence, c'est pas de la génération spontanée. La violence, c'est une production. Ça germe petit à petit jusqu'au moment où ça va exploser. Vous êtes responsable de ce qui arrive. Tshisekedi est responsable de ça. Il est incompétent. Il n'a pas réussi à recréer la cohésion nationale. Il a réduit l'espace démocratique. La conséquence est là. Baloba, baloba te. Baloba, baloba te. Baloba, baloba te. Il réduit l'espace. Du coup, ceux qui sont frustrés, ceux qui n'en peuvent plus, ils trouvent d'autres voies, d'autres mécanismes, d'autres canaux pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Qu'est-ce que Kabound est en train de faire en prison? Qu'est-ce que Kabound est en train de faire en prison? Quand on sait que ceux qui ont pillé l'argent dans les histoires des 100 jours, tous, je dis bien tous, ils sont dehors. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Bo betaki maboko tango ba betaki ba mende tango ba betaki ba sheo kitundu na ba kengo wa dondo. Et comme libino, donc ba to ba lingi bino suté. Et comme libino mingai mi ko so bino na mino. Toloba te. Ba fandi ba komela ba tembo, ba komela ba chivas. Ba komela ba tembo, ba komela ba chivas, ils continuent de frapper, ils continuent de faire des bêtises. Ils continuent de faire des bêtises. Donc, en me résumant, je voudrais dire ceci. Bossembe, ce qui lui est arrivé est à condamner. Je condamne avec la dernière énergie la violence contre Christian Bossembe. La violence ne résout rien. Mais je ne voudrais pas m'arrêter au niveau de la condamnation. Je pousse la réflexion un peu plus loin pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Des leçons sont à tirer. Première leçon. Ce n'est pas Bossembe qui a été frappé, mais c'est les jouisseurs, frappeurs, Félix Antoine Tshisekedi. Bossembe, c'est un dialoliste. Sur lui, il y a l'image de Félix Tshisekedi. Donc, c'est Félix Tshisekedi qui a été frappé. Et ceci est une preuve d'un désaveu, non seulement des Congolais de l'étranger, mais même des Congolais de l'intérieur. Ceux de l'intérieur applaudissent Kabila et réclament son retour. Ceux de l'étranger qui ont tapé Kengo Adondo, Mende et les autres, applaudis à l'époque par l'UDPS, commencent à taper aujourd'hui les gens de l'UDPS. Donc Christian Bossembe. Donc c'est un désamour, un désaveu que le Congolais exprime malheureusement dans la violence que je condamne. Deuxième chose, à l'image de la médiocrité de Félix, ce qui arrive à Christian aussi est aussi une preuve patente de la médiocrité. Autant Félix ne comprend pas qu'il est président de la République, il passe son temps dans les nganda, dans les bars, et plutôt dans les matanga, dans les fêtes en train de manger des bois, autant ce jeune homme n'a pas compris qu'il est président d'un corps.
Et qu'à ce titre-là, il a une certaine manière de son comportement. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans un hôtel, il t'a dit, de 30 euros? Il a rang de ministre. Il a des frais de fonctionnement. Il a des frais secrets de recherche. Il a eu des frais d'émission. Il croit qu'il est encore les petits journalistes là de YouTube. Alors qu'aujourd'hui, il représente la République. Voilà. Il prend les frais d'émission, il met de côté. Il va prendre un hôtel de 25 euros, de 30 euros, qui n'a pas de sécurité, qui n'a même pas de réception le soir. C'est comme ça qu'il s'est fait cueillir là-bas, il s'est fait tabasser. C'est la médiocrité de leur régime. À l'image de la personne qu'il a nommée à ces postes-là, il ne comprend pas qu'aujourd'hui, il est président d'une institution importante comme le CESAC. La preuve que le jeune homme ne comprend rien. Regardez, après son passage à tabac, je vous ai montré les images, on peut vous remontrer. Regardez les gens avec lesquels il s'affiche. On les met à l'intérieur comme un Tintin là, comme le rôle à Moana Popi. Donc les combattants l'ont frappé, lui chef de corps, au lieu d'aller à l'ambassade, de s'afficher en veste, de manière à vendre l'image de la République, non, il va aussi chercher d'autres combattants. Il ne comprend pas que là il représente la République. Le dessin animé na katikati. Des voyous d'autres, ils disent Bobetagi Christian Bosembe, Togola Kisabino. Voilà, médiocre, la médiocrité de ce régime. L'ambassadeur n'est pas là, aucune protection de l'ambassade. Pourquoi n'a-t-il pas fait une déclaration en veste et cravate pour honorer la République derrière le drapeau, devant les drapeaux, dans notre ambassade? On lui a dit que Kengo, quand on l'a tabassé, il est allé chercher d'autres combattants. Le jeune homme ne comprend pas qu'aujourd'hui, il n'est plus petit journaliste. Le jeune homme ne comprend pas qu'aujourd'hui, il incarne la République. Il peut donner un ordre que les chaînes rwandaises soient coupées chez nous, et les chaînes sont coupées. Il est allé porter plainte en doudoune, sans représentant de notre ambassade, sans veste et sans cravate. Président du CESAC, médiocre, comme le président qu'il a nommé Félix Tshisekedi. Des médiocres tous. Le régime des frappeurs, des jouisseurs. Des médiocres. Je condamne la violence, je ne les justifie pas. Je suis en train de tirer les conséquences de ce qui est arrivé pour que ça n'arrive plus. Ce qui arrive, la violence n'est pas une génération spontanée. La violence germe. En réduisant l'espace démocratique, l'espace d'expression, l'espace d'opinion, comme les frappeurs Tshisekedi le fait à l'heure actuelle, la colère est en train de couver et les gens trouvent l'occasion de le faire. C'est eux qui ont planté ces germes de la violence. Ils ont des gens violents qui laissent passer. Mouniere qui insulte les gens à longueur de journée. La nudité de Mabunda est insultée devant nous tous ici. Cette femme qui vient de l'Europe, qui se promène dans les avions avec Félix, qui a insulté les mamans de l'Est, qui dit notre pouvoir Nabiso Balouba, qui l'a condamné? C'est de la violence. C'est de la violence. Pouvoir Nabiso Balouba, Katange Kopusanate. C'est cette femme-là que vous mettez dans vos avions, vous vous promenez partout avec elle. Vous avez un autre communicateur qui a un gros ventre maintenant, qui était interprète dans une église ici, c'est chez Koutino, celui-là, il insulte Mukwege. Il a dit à Mukwege qu'à mon arabe pareil à ma maman. Donc il a même manqué de respect aux femmes violées traitées par Mukwege. Vous êtes là. Vous ne dites rien. C'est la violence. Vous plantez le décor de la violence. Vous laissez faire. Kabouya, l'ancien Kadhafi, à chaque fois qu'il prend la parole pour parler, c'est des insultes et des insanités qui sortent de sa bouche. Augustin Kabouya. Un homme indigne d'être président d'un grand parti comme le parti de Tshisekedi Ouamulumba. Vous laissez faire. Vous laissez faire. J'ai dit Tshisekedi avait une libido débordante, il avait des envies libidinales. Vous m'avez traqué comme un rat. Bosembe a dit que Kabila était niaï. Vous avez laissé faire. Entre libido et niaï, qui est plus grave? C'est de la violence que vous préparez, tout ça. Il a insulté Kabila, il a dit que Kabila était niaï, ce jeune homme qu'on a tapé à Paris. Vous avez laissé faire. C'est de la violence qu'on prépare. La violence d'où qu'elle vienne doit être condamnée. La violence, qu'elle soit verbale, physique, judiciaire, violence, quelle que soit sa forme, il faut la condamner. Mais quand vous choisissez, parce que c'est des gens de votre camp, vous frustrez les autres et vous faites que ça puisse couver la colère. Et quand ils ont une tribune d'expression,
Et voilà, le jeune homme a été rossé. C'est vous, c'est Tshisekedi. C'est un désamour, un désaveu. C'est Tshisekedi qui est à la base de ce qui est arrivé. C'est lui. C'est Tshisekedi, c'est lui. Moi, nana finga kabila niei to sta. Afinga kabila niei bizo to. Afinga kabila. Afinga kabila niei bizo to. Bon. Dans 1h25 minutes. Bon, les missangas na premier terme, nous aussi ça va sujet nous 1h25 quand même. C'est ça, 1h25 non? 1h25 quand même. Topema, tu continues lobby. Hein? Lobby dans le Bamarambia. Demain, oui, on va faire une émission demain. Je reviendrai sur l'insécurité dans l'Est de la République. J'aborderai le fait qu'aujourd'hui, les M23 prennent en CD Bounagan comment on est aux Ougandais et que l'ordre est donné pour que Nani comment on est bon pour que Baye Fardé se va kota kunate tobeta masolo na surtout lobby mais sinon courage au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et évitons de part et d'autre de faire la promotion de la violence, parce que la violence, une fois qu'elle éclate, elle ne choisit pas. Elle touche à n'importe où, à n'importe qui et à n'importe comment. Nous devons aimer le Congo, c'est le seul bien en commun que nous avons. Nous devons nous battre pour que les choses aillent pour le mieux pour ce pays-là. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. À vous tous qui avez suivi ça, regardez les images de la veste de notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betokolilo. Bobenga et pardon, ma veste. Et ça a bien makasi, partenaire n'abisso privilégié, donc bas smoking, bas veste, ça fera plaisir. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Allez, prenez votre mal en patience. Excusez-moi parce que j'avais promis de finir tous les thèmes aujourd'hui, mais bon. Et on a bagina annoncé nangati. Hein, Liliane? Bonjour à toi, Liliane K. Bonjour à Victorine Lévaux. Bonjour à Vincent Blaise. Bonjour à Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betogolilo. Et Mérance Bouzissa. Ça fait très longtemps. Azala Kaka, Liliane. Namou n'a suite, hein? Nanou la princesse. Ah, bah, fidèle parmi les fidèles. Allez, bonne semaine à vous tous et à demain. Bonsoir chez vous.